Bon, en vrai, t'avais pas loupé grand-chose la dernière fois, par rapport au moment où tu étais parti. J'ai juste trouvé un bâtiment de l'ancienne civilisation Nomai qui est assez important, qui explique pas mal l'importance et l'utilité des deux sablières. C'est les deux planètes qui sont connectées l'une à l'autre. Là. Je suis où là? Ces deux-là, sablière rouge et sablière noire, avec le sable qui est entre deux. Ce que, ce que j'ai découvert après que tu sois parti, c'est que la sablière noire, en fait, c'est une planète qui est jonchée de téléporteurs. Parce qu'on peut se téléporter d'une planète à une autre. Enfin, jusqu'à présent, j'ai toujours pu me téléporter du Troublon, qu'on voit ici, à Gravité, qu'on voit ici. C'était le seul lien qu'il y avait de téléportation. Mais du coup, là, j'ai découvert un lieu qui permettait, en fait, je ne sais pas encore comment, de pouvoir se téléporter sur toutes les planètes du système, de ce système solaire, sauf lui, sauf son bronze, vu que c'est plus vraiment une planète, vu que c'est maintenant elle a été explosée par cette graine, implosée par la graine. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait en plus par rapport à la dernière fois. Et il faut qu'on retourne sur l'intrus, la comète là. J'ai toujours pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur du noyau. Apparemment, j'ai pas fini de voir aussi des choses de la cité obscure. La cité suspendue aussi. Mais du coup, un laboratoire des hautes énergies, il est là. Plan des tours sur l'équateur de la Sablière Noire. Chaque tour mène à une planète différente, même si de nombreux Nomai ont vite remarqué que le Soleil n'est en fait pas une planète. L'apparence de chaque tour évoque sa destination. Ces tours permirent aux Nomai de voyager rapidement de la Sablière Noire et les autres lieux essentiels à la réalisation du projet Sablière Noire. Voilà. C'est marrant, en même temps que tu me parles, je dis ouais, je les envoie par onde. Comme ça, tu sais que je t'écoute. Merci, c'est gentil. En gros, c'est ça que j'ai trouvé la dernière fois, laboratoire des hautes énergies, avec les plans des tours de la Sablière Noire. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le laboratoire des hautes énergies? Les Nomai parvinrent à recréer l'anomalie temporelle observée à la station du Troublon. Les objets envoyés par distorsion semblaient arriver avant même leur départ. Les Nomai découvrirent qu'ils pouvaient augmenter l'intervalle de temps négatif entre l'arrivée et le départ d'un objet en ajoutant de l'énergie au générateur de distorsion. Les Nomai voulaient savoir s'il était possible d'atteindre un intervalle de temps négatif de 22 minutes. Ils constatèrent qu'ils auraient besoin d'une technologie supérieure pour produire l'énergie nécessaire, ainsi que d'un générateur de distorsion avancé capable de gérer une telle quantité d'énergie. Il fut suggéré que le projet serait réalisé sur la Sablière Noire. Alors là, j'ai encore rien compris de tout ça. J'ai beau avoir les informations, je t'avoue que je suis un peu paumé par rapport à ce qu'ils ont essayé de faire avec cet intervalle de 22 minutes, etc. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se poser sur la comète, sur l'intrus. Et on va attendre bien sagement qu'il passe à côté du soleil pour fondre. Oh, il est de l'autre côté. Il est là-bas. Il va devoir faire tout ça. Attends, j'ai mal fait mon truc.
Je trouve pas. Moi non plus, je comprends rien, ouais. Bon, moi, je suis censé comprendre un peu, normalement. Elle est là-bas, je crois, la comète. Intrus, ouais. Elle est là. On va directement se poser dessus. Oula, je crois que je me suis un peu trop approché du soleil. C'est bon, ça passe large. Ça passe pas large du tout. Je vais crever. Merde. Non, pas de soucis, t'inquiète, regarde. Merguez. Ouais. Ah, c'est le début. Faut que je m'y remette dans. Faut que je me remette dans le bain. Peut-être passer d'abord à la sablière rouge pour finir un peu le. Parce qu'il faut que je cherche à la cité obscure. Ouais, je vais retourner à la cité obscure. Un Léviat. Là-bas. Qu'on se souvient du raccourci qu'on avait trouvé pour atteindre la cité obscure. Il faut aller se poser vers le lance orbital. C'est pas ça. Il est là. Hop là. Sa petite combinaison. Et l'entrée était dans la roche par derrière là. Ici. Matière fantôme. Attention. Voilà. Et on est de retour dans la cité obscure. Je sais pas si j'avais déjà visité cet immeuble. De la matière fantôme un peu partout là. Pas y aller. Si, il faudrait peut-être que j'y aille. Là, il y a une entrée.
Ah, je pourrais peut-être passer en fait. Il me semble qu'il y a des endroits qui sont pas contaminés. Genre là-bas vers les cactus. Et voilà. Un truc à traduire. Soyez bienvenus en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduit jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. C'est vrai qu'on avait oublié cet œil de l'univers là. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations et l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Entrez et ouvrez-vous à l'étendue des possibles. Ok. Ok. Si l'œil nous a appelés, pourquoi ne se dévoile-t-il pas à nous? Pourquoi ne parvenons-nous pas à le localiser? Lui est-il arrivé quelque chose? Le signal a-t-il été interrompu? Se pourrait-il que l'œil ne souhaite plus être découvert? L'œil n'a peut-être pas le choix. Il est possible que l'œil ne puisse plus communiquer avec nous. D'accord. L'œil est-il naturel ou artificiel? Peut-être a-t-il été construit par quelqu'un? L'œil est plus ancien que l'univers lui-même. Comment est-il possible qu'une chose précède son créateur? Il pourrait s'agir d'un phénomène naturel, bien que cela n'explique pas pourquoi l'œil est si ancien. L'œil a-t-il cherché à nous contacter ou bien avons-nous entendu le signal par hasard? Peut-être avons-nous été trop loin dans nos interprétations, supposant que le signal ait été émis de manière fortuite. L'œil en serait-il moins important pour autant? Peut-être l'œil voulait-il être découvert? Se pourrait-il qu'il soit doué de conscience? Peut-être nous a-t-il choisi? L'œil attend-il quelque chose de nous? Se pourrait-il qu'il ait besoin de nous? Peut-être ne sommes-nous pas les seuls à pouvoir lui venir en aide. Là, il y a jolie sculpture de l'œil. Enfin, de leur vision de l'œil. Ok. Bon, ils savent pas grand-chose en vrai sur cet œil, hein. Ok, bon. C'est un peu le temple de l'œil en fait. Ah ouais, là, impossible d'y aller. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde trouve l'œil important. Ils disent qu'il nous a conduits jusqu'à ce système stellaire. Mais est-ce une bonne chose? Papa m'a dit que beaucoup de Nomai sont morts lorsque notre clan est arrivé ici. Et si l'œil avait voulu que ça se produise? Et si l'œil n'était pas bienveillant? Il y en a des questions quand même, hein. Merde. Couper le trou. Hop là.
C'est pas d'où je viens là? Ah, si. Je crois que j'ai fait le tour ici. Salut le mec qui comprend rien. Comment vas-tu depuis tout à l'heure? Secteur de l'hôtel de l'œil, ça du coup j'ai vu. Début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies. Bah ça j'ai vu du coup. C'est de là que je viens en plus. C'est lui le passage secret maintenant. Ça c'est quoi? Secteur du guet, normalement j'ai vu aussi. Secteur du promontoire Lophiforme, normalement j'ai vu aussi. Aïe. J'ai fait ma bonne action du jour en laissant un enfant défavorisé me battre au badminton. Ouais, ouais, c'est pas comme ça que je narrerais les choses moi, mais ok, ok. Ça peut te faire plaisir. Bah ouais, c'est nouveau. Notre ami, on est d'accord, c'est le même ça. On n'a pas deux. Ouais, ouais, c'est le même. Ah oui, l'autre vision, elle est de là-bas. L'autre endroit, on peut voir le squelette. Donc je crois que j'ai vraiment vu tout ce qu'il y avait à voir à la cité obscure maintenant. Donc je pense qu'on peut partir de là et essayer de retourner sur l'intrus. Après, c'est vrai qu'il y a toutes ces fondations là où j'ai rien trouvé. Je me demande si c'est juste du décor ou pas. Du lore. J'ai l'impression que c'est juste du lore. Hein. Il y a un parchemin là-dedans. Et où l'entrée? Where is the entrée? Elle est là, d'accord, mais... Merde. Mhm. Mhm. Étrange. Je sais plus par où je suis descendu en plus avec tout ce bordel. Voilà.
Il y a un autre trou là. Ah bah voilà. On va mettre le parchemin là-dedans. Ah Greg, pardon, le mec qui comprend rien. Je me posais une question. Est-ce que tu as fait le DLC du jeu? Qui a effectué des calculs de trajectoire afin d'envoyer la navette vers la station solaire? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La station suit une orbite stellaire si basse que nous avons préféré imaginer un moyen plus sûr de nous y rendre depuis la Sablière Noire. Il ne s'agit que d'un simple exercice théorique, Yaro. Après tout, quoi de plus amusant que de calculer la trajectoire d'une navette dans une orbite stellaire basse? Paille, j'ai hâte de travailler avec toi, mais je suis également soulagé de savoir qu'il sera aisé de retourner régulièrement sur la Sablière Noire. Demande à Paille, je lui ai bien dit que nous n'utiliserons pas la navette pour y aller et que la station solaire ne dispose même pas d'une aire d'atterrissage. Mais elle m'a dit qu'elle était au courant. Ok, donc si je veux aller à la station solaire, il faut que faut que je passe par les téléporteurs. Je m'en doutais un peu. En même temps, c'est pour ça que j'ai jamais essayé d'y aller. Pour être honnête. Non, mais il va falloir que je le fasse. Ah ouais. Je pense que je le ferai aussi, mais pas tout de suite. Parce qu'il paraît qu'il est vraiment bien aussi. Alors, on va aller sur l'intrus. Et essayer cette fois de ne pas se faire aspirer par le soleil. Ce serait chouette. Je sais pas, avec le temps que j'ai pris sur Sablière Rouge, je sais pas s'il est déjà passé proche du soleil pour fondre. Ce serait cool que j'aie pas besoin d'attendre pour directement atteindre son noyau. Ah, j'ai bien l'impression que c'est le cas. Ah non. Non, c'est pas encore le cas. Je vais aller me parquer à l'opposé. Là où il y a la capsule de sauvetage. Non, c'est pas une capsule de sauvetage, ça c'est un petit vaisseau, une navette. Pour protéger mon vaisseau du soleil. Hop là. Dans l'intrus, on est ici. Putain, on est à l'opposé du soleil, quoi. On a un petit moment. Je me demande ce que renferment les secrets de cette capsule. De cet intrus, de cette comète. Depuis où je suis avec la comète, je peux peut-être choper tous les instruments. On passe juste à côté du trou blanc. En vrai, j'ai pas encore tout à fait compris le principe de ce trou blanc et
toute cette histoire d'intervalle de 22 minutes et de duplication négatif là. En fait, il y a vraiment un natrien par planète, hein. Prends le temps de t'y questionner, c'est assez central, mais tu risques d'avoir d'autres réponses plus tard. Ouais, moi je pense certainement que on va découvrir les choses petit à petit. Il y aura des indices. Et puis j'ai beau avoir compris l'utilité de Sablière Noire, j'ai pas encore capté comment utiliser les téléporteurs. Peut-être m'éloigner un peu de la gravité des autres planètes là, hein. Typiquement celle-là. Me cacher un peu dans la comète. Il y a Léviat. Enfin, c'est Léviat qui m'avait attiré chez lui. Je vais me cacher. Je vais me cacher vers ma fusée. Si j'arrive. Putain, j'arrive pas. Non, Léviat. Non. Oh, putain, mais quelle saloperie. Il est où Léviat? Non, je suis en train de m'éloigner. Oh là là. Ça sent le rip. Ouais, ça fait chier. Oh, j'ai plus de carburant en fait, j'avais même pas vu. Tu sais quoi, je vais même pas m'amuser à attendre plus longtemps. J'ai médité en plein milieu de l'espace. Putain, mais je voulais faire attention à ça justement, et puis j'arrive encore à me faire soulever par les planètes. La prochaine fois, je me parque derrière la comète et je reste dans mon vaisseau. Ah oui, c'est vrai que je sais pas encore non plus comment ne pas avoir de problème avec les sélacantes. Je sais qu'ils sont aveugles. Du coup, la lumière de mon vaisseau les dérange pas. Mais je ne sais pas comment ils peuvent me sentir ma présence. Ah, Cité Obscure, c'est bon, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Qu'est-ce qu'ils disent? Les Nomai vinrent dans ce système solaire en quête d'un signal émis par une entité plus vieille que l'univers lui-même. Ils baptisèrent la source de ce signal l'œil de l'univers. Il est possible de se rendre sans risque à la station solaire depuis la Sablière Noire. J'imagine c'est depuis le téléporteur qui cible le soleil, du coup. On va peut-être refaire un tour à la cité suspendue de gravité. Parce qu'à la cité suspendue, apparemment j'ai encore des choses à voir. Il me semble que, ouais, aussi le roc quantique qui se trouve normalement aussi sur gravité.
essayer de faire un petit passage sur gravité pour essayer de trouver des petits indices. En attendant le passage de l'intrus sur le soleil. Là. Oula, j'ai failli me prendre la lune dans la gueule. Ça aurait été ballot. Hop là, celle-là aussi, elle était pas passée loin. Je vais me poser vers la capsule de sauvetage. Là. C'était le moyen le plus rapide pour accéder à la cité suspendue. Voilà. Et voilà. Putain, mais il y a tellement de choses ici que je sais plus qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que je n'ai pas vu. Pour être honnête. Ça j'ai vu. Tout ça je crois pas que j'ai vu. Tiens, je vais aller là-bas. Il me semble que toute la partie à droite là j'ai vu. Ça mène aussi là en bas, mais ça j'ai déjà vu. Ce que j'ai pas fait par contre, c'est emprunter ce passage là, ce chemin. On va peut-être faire ça du coup. Ça là-haut, ça me dit rien non plus. Peut-être juste checker avant. Voilà. Oh non! Oh non! Bon, on va aller à la station du Trou-Blanc du coup. Putain, il a fallu que la première plateforme qui saute de gravité, c'était celle où j'étais dessus. Aïe. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais vu dans le laboratoire des hautes énergies. Celui-là, je peux pas l'enlever. Dans l'idée, genre d'en mettre une autre, quoi. Parce que la station du Trou-Blanc est vraiment uniquement faite pour se téléporter à gravité, ou est-ce que c'est possible de se téléporter ailleurs avec? C'est une question qu'il faudra que... Peut-être que je m'y intéresse plus tard.
Il y a un noyau qui est là. Ouf, oh là là. Signal non identifié à proximité. Ah oui, mais c'est ça. Mais non identifié. Je vais essayer de prendre cette route du coup. Peut-être que là ça dit où ça mène. Compte tenu du caractère instable de notre colonie, où devrions-nous construire un refuge moins temporaire? J'ai déjà lu tout ça. Non, je vais pas lire. Oh non. Ah mais j'ai pas de chance, bon. Ok, c'est bon, il y a une partie qui reste. Heureusement, ils ont fait en sorte que pas tout le chemin se casse d'un coup. Ah! Oh merde, ah, je savais pas que ça allait faire ça. Putain. Laborieux, ce petit passage sur gravité. On va peut-être aller sur l'intrus. On va regarder la roque quantique avant d'aller sur l'intrus. En espérant que le sol où il y a le roc quantique là n'ait pas été englouti par le trou blanc. Enfin le trou noir du coup. Pour se rappeler d'où est le roc quantique.
Ça, c'est une autre histoire. La comète, elle est où? Ok, la comète, elle est là. En tous les cas, si je veux aller sur la comète, il faut que je rejoigne ma fusée. Je la récupère avant qu'elle se fasse elle aussi engloutir par le trou noir. Alors la comète. Ah bah elle est juste là. Là. Aïe. On va se cacher derrière. Tout en douceur. Ah mais merde, j'ai fait tout le tour là. Et du coup là, est-ce que c'est bon là, est-ce qu'il a fondu déjà? Ah bah non, toujours pas. On va falloir que j'attende du coup. Il est quand même mignon ce petit vaisseau en bois et comme ça là. C'est vraiment patrouilleur. Un peu vadrouilleur comme ça. Encore une fois, je me retrouve à l'opposé du soleil. J'ai vraiment les bons timings, hein.
Glacier Nord est lié apparemment à la lune quantique. Il y a vraiment un lien. Station du Troublon, Glacier Nord. Donc là, c'est le téléporteur qui me permet de faire le lien entre gravité et station du Troublon. Et il a un lien avec la lune quantique. C'est vrai que j'aurais pu rappeler des navettes nomades de la lune quantique. Ah, attends, quoi? Une navette nomade de la lune quantique? J'avais rappelé des navettes nomades, ça c'est vrai. Mais j'avais oublié que ces navettes avaient un lien avec la lune quantique du coup. Le secteur de la forge du trou noir domine la cité suspendue. Une nomade du nom de Puck envisagea de concevoir un nouveau générateur de distorsion avancé dans la forge du trou noir. Les nomades façonnaient des générateurs de distorsion à la forge du trou noir avant de les envoyer sur la sablière noire. J'ai jamais trouvé ça, la forge du trou noir. C'est vrai que j'en ai entendu parler sur Sablière Rouge. J'avais le Troublant en effet. T'as la ref? Non, j'ai pas la ref. J'avais le Troublant en effet. J'ai pas la ref. Est-ce que je suis censé l'avoir? Ah putain, on n'avance pas quand je suis en train de lire mes trucs là. Fuck. C'est du François Pérusse. Mais non. Je vois pas quel sketch c'est. C'est un sketch en français ou en québécois? Ou en français québécois? Parce que si c'est en français québécois, c'est peut-être normal, j'ai pas la ref. La lune quantique est sur gravité là. Putain, la lune quantique, elle se barre aussi si je la regarde depuis la carte. Genre là, elle est à Trebois. Elle est là. Et si je fais ça, hop, elle est plus là. Elle est retournée là. En français de Molière, sauf erreur. Je tenterai de le retrouver. Ah, volontiers, ouais. Surtout que je les connais tous. J'en connais beaucoup en vrai. Mais là, pour le coup, ouais, je vois pas. Tiens, elle rentre presque dans la lune quantique là, hein. On va aussi frôler Léviat. J'espère que je suis bien caché là et je vais pas me faire choper par sa gravité de merde. De merde là.
je reste dans mon vaisseau. Hein. Ça a l'air d'aller pour l'instant. On passe à côté. Ah, je crois que c'est bon là. On va pouvoir rejoindre la chaleur du soleil. On va passer à côté d'Atrebois quand même avant. L'intrus, il frôle vraiment toutes les planètes, j'ai l'impression. Hein. Ah non, ça va encore. Genre gravité et les sablières, elles sont à l'opposé. Ok, enfin. Juste à côté du soleil. Ah, je l'entends. Ah. Ah bah ouais, je l'ai entendu du coup, ouais. Je me suis fait aspirer. Oh mais quelle merde, putain. J'entends un petit bruit. Je me dis, ah tiens, c'est parce qu'on est proche du soleil. Bon, on était vraiment très très proche. Mais merde, mais... Putain, y a que moi pour faire ça, c'est fou. On serait bien de trouver la forge du trou noir du coup. Bah, je vais directement aller sur gravité et prendre le chemin que j'ai pas pu prendre là. Là-bas. Non, je voulais pas aller sur la lune quantique. Ah, j'avais pas vu à droite de mon écran, il y avait un espèce de simulateur pour me montrer où je suis par rapport au sol. Oh, voilà. Aïe. Perds pas de temps. Du coup, je vais quand même aller voir ce qu'il y a là-haut à droite.
Il n'y a pas grand chose. Si ce n'est des vestiges. En prenant le chemin là. Mais attends, est-ce que ce serait pas ça la forge du trou noir? J'en sais rien. Parce que la forge du trou noir, c'est pas proche du trou noir, quoi, finalement. Donc ça se finit là. Ah, mais il y a vraiment, il me semble vraiment qu'il y a une structure là en bas. Oh non. Oh, putain, je suis vivant. Je sais pas comment j'ai fait, mais je suis vivant. Je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on accède à cette plateforme. C'est une salle de course, hein. Principe des festivals. Tous les clans nomades de l'univers se retrouvent à un endroit pour partager leurs découvertes scientifiques et artistiques. On appelle ça un festival. Nous ne pouvons pas y aller car nous sommes coincés ici, mais Félix dit qu'à une époque, nous y participons aussi. Parfois, une découverte majeure d'un certain clan profite à tous les Nomai. Par exemple, le générateur de distorsion d'Anona nous a permis à tous de voyager encore plus loin. Chaque clan a un émissaire envoyé au festival pour présenter sa meilleure découverte. Notre émissaire, c'était Tatch. Un festival donné peut s'étendre sur une très longue période. A noter que les festivals ont lieu une fois tous les 10 ans. Ok. La formation de cet univers. Personne ne sait comment cet univers a été créé, mais ce qui est certain, c'est que tous les éléments qui le composaient étaient autrefois d'une chaleur et d'une densité extrême, et agglutinés les uns aux autres. En s'étendant, cet univers naissant s'est progressivement refroidi, et une fois la bonne température atteinte, ces particules purent se regrouper pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Depuis lors, l'espace n'a cessé de s'étendre à une vitesse exponentielle pour atteindre des proportions vertigineuses que nul ne saurait quantifier. Cet univers va continuer de s'agrandir et de refroidir jusqu'à ce qu'un jour, les étoiles s'éteignent toutes les formes de vie qu'elles ont vu naître. Les étoiles s'éteignent toutes avec les formes de vie qu'elles ont vu naître. Ok. Cette perspective m'effraie, même si Konoe affirme que cela n'arrivera pas de notre vivant. Combien même cela arrivera à d'autres un jour ou l'autre. Dac.
monter. Oh là là, c'est grand, hein. Il y aura pas mal d'informations là. Je vais aller checker tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Secteur scolaire, secteur de l'eau de fonte, secteur de l'hôtel de l'œil, secteur de la forge du trou noir. Ok. Donc là, je suis au secteur scolaire. Merde, j'ai oublié ce que c'était les autres. Je suis pas déjà venu ici. Ça me dit quelque chose. Ouais, je crois que j'ai déjà lu ça ici. Nous pourrions concevoir un vaisseau, un nouveau générateur de distorsion plus avancé en nous basant sur celui du vaisseau. En abandonnant le générateur de distorsion du vaisseau et son enveloppe, nous ferons l'impasse sur un savoir précieux. Certes, mais les chances que nous puissions acquérir de ce savoir sont minimes. Nous ferions mieux de tout réapprendre, je dirais. Je serais ravi de pouvoir créer un générateur de cette puissance. Plus concrètement, je pense que l'équipe de la Forge du Trou Noir et moi, nous devrions pouvoir reproduire la structure de base. Il s'agit de la voie la plus sûre de notre clan. Pour notre clan. Mais la voie la plus sûre est-elle la meilleure? Notre objectif justifie les risques à prendre. En sommes-nous certains? Nous avons passé tellement de temps à chercher quelque chose que moi, j'estime désormais, et beaucoup d'autres comme moi, impossible à trouver. Si notre quête de l'œil est sans espoir, nous devrions choisir l'option qui représente un danger moindre. Le principal souci avec cette option, il me semble, c'est que nous n'avons ni la technique pour un générateur de cette puissance, ni les personnes qui ont fabriqué celui du vaisseau. Peut-être pas, mais Puck a été l'apprenti d'Anona, qui a conçu le générateur d'origine, et la Forge du Trou Noir a l'habitude de produire des générateurs plus simples. Je pense pouvoir apporter mon aide. Le générateur de distorsion du vaisseau est antérieur à ma naissance, mais Anona m'a expliqué nombre de ses secrets. Je m'en souviens de cette discussion. Donc j'ai pas trop traîné. Là, je redescends. Bon, tout en haut, il y a la Forge du Trou Noir. Là, je suis au secteur 2. C'était quoi comme secteur déjà? Secteur de l'eau de fonte. 3, c'est l'hôtel de l'œil. Et 4, c'est Forge du Trou Noir. Ok. On dirait bien que la Forge du Trou Noir est inaccessible. Ah, à moins que... Non, là, je peux pas.
Ah, il y a un truc là. Je suppose que je me suis encore montré dur avec Puck. Et par conséquent, j'ai aussi compliqué les choses pour sa sœur, Clary. Avec Puck, je suis comme l'huile en présence d'eau. Clary fait office d'émulsifiant. Grâce à elle, nous formons une bien meilleure équipe que si quelqu'un avait fait le mélange en l'agitant. Et pourtant, l'envie de secouer Puck ne me manque pas. Trêve de plaisanterie, j'imagine que c'est ma crainte de ne jamais trouver l'œil qui a causé ma dispute avec Puck. C'est plutôt immature de ma part. Je vais faire une amende honorable auprès de Clary, du moins. Elle en fera ensuite à part à Puck. Ah, là, je suis jamais allé par contre. Soyez bienvenus en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduit jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos Mais j'ai déjà lu tout ça. Ça, j'ai déjà lu. Qu'est-ce que le signal de l'œil? Le signal nous a permis d'apprendre l'âge approximatif de l'œil, ou peut-être son absence d'âge. Supposons que l'œil tente de communiquer. Le signal est la voix de l'œil. Le langage qu'il emploie nous est encore inconnu. À moins que le signal ne soit une tentative d'expression de la part de l'œil. Le signal est un appel. Nous était-il destiné? Comment l'œil peut-il être plus ancien que l'univers lui-même? Supposons que c'est une relique d'un précédent univers. À l'origine, l'univers était incroyablement chaud et dense. Si quelque chose existait avant, elle aurait été détruite. Supposons que l'univers est plus ancien que ce que l'on pensait. Qu'est-ce que l'œil de l'univers? L'œil est plus ancien que l'univers. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre grâce à lui. Supposons que l'œil soit un être plus avancé que nous. L'œil est L'œil est la source du signal qui nous a conduits jusqu'ici. Il pourrait s'agir d'une bibliothèque cosmique. Ok. De nouveau ce logo de l'œil qui est là. Je ne crois plus, comme lorsque j'étais enfant sur la sablière rouge, que l'œil de l'univers, la source du signal, nous veuille du mal. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il souhaite être trouvé. Il se pourrait même que l'œil ne soit pas en mesure de souhaiter quoi que ce soit. Après tout, rien ne nous prouve qu'il en soit capable. Il est fort probable que les circonstances dramatiques de notre arrivée ici n'étaient rien d'autre que le fruit du hasard. Nous nous sommes imaginés que l'œil nous avait en quelque sorte choisi, mais j'ai le sentiment qu'il s'agissait de là d'un vœu pieux. Il est possible que l'œil ait lancé un appel à toute espèce douée de conscience. À moins qu'il n'ait cherché à contacter personne. Le fait que mes ancêtres aient entendu le signal de l'œil ne revêtirait alors aucune signification profonde. Je ne pense pas qu'il faille s'en lamenter. Je retourne au début là. «
Ah oui, j'ai fait tout le tour. Attends, mais il y a un truc que je comprends pas. Où est le secteur de la Forge Noire du coup? C'est ça. Mais du coup, l'endroit où je me téléporte, c'est le secteur de la Forge Noire. J'ai l'impression de ne pas pouvoir en faire plus ici. Ça on a vu. Tout ça on a vu. Je peux pas aller plus haut. Pas trop où je pourrais aller. Ça là-bas, je sais pas ce que c'est. J'aurais pas la possibilité d'y aller, c'est trop loin. J'ai retrouvé Ribiek. Ah non, il est où? Il est en dessous. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Cité suspendue. Observatoire. Tour, enfin lance son orbital. Et ça c'est quoi? Bah, ce que je viens de voir, non? Je sais plus. Tout ça sont liés par ça. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être la forge.
Salut Rebiak. Est-ce que je peux te dire que j'ai pas beaucoup de temps, je peux te poser une question? Ouais, bien sûr, tout ce que tu veux. Est-ce que j'ai appris quelque chose d'autre? J'ai appris quelque chose. Super. Oula, ah oui. J'ai trouvé. Euh, J'ai vu la cité obscure sur la sablière rouge. Tu veux dire qu'il y a une autre cité Nomai à l'intérieur de la sablière rouge? Incroyable. Une cité tout entière dont je n'ai jamais soupçonné l'existence. C'est formidable. Comment ont-ils réussi à se protéger du sable? À leur place, j'aurais eu peur de me faire enterrer dans ces grottes par cet horrible fleuve de sable. Bon sang, les Nomai devaient être de sacrés débrouillards pour avoir réussi à bâtir toute une colonie sous terre. La cité obscure. Eh ben, dis donc. Cela veut donc dire qu'il y avait deux groupes de Nomai. Un qui vivait sur la sablière rouge et un autre ici, sur Gravité. Mais ils ont dû voyager dans tout le système solaire, car on a aussi retrouvé leur écrit sur d'autres planètes. Et j'ai appris quelque chose d'autre. J'ai atteint la comète et... Incroyable, incroyable. C'est donc ainsi que les Nomai sont morts. Quoi? C'est vraiment triste, tu ne trouves pas? Je sais que c'était il y a très longtemps, mais quand même. Par les étoiles, une chance qu'à cette époque nous n'avions pas encore évolué pour vivre à la surface. Quand je pense que si cette comète ne les avait pas tués, nos deux espèces auraient pu cohabiter dans ce système solaire. Ça aurait été génial. Enfin. J'imagine que si je n'avais pas voulu apprendre comment les Nomai ont disparu, je n'aurais jamais quitté Atrebois pour venir jusqu'ici. Pas plus que je n'aurais vécu toutes ces aventures. Comprends-moi bien, l'espace est terrifiant, mais il peut aussi être magnifique. Ah, moi j'avais pas capté que c'était la comète qu'ils avaient carrément tuée. Ah bah si. Bah oui, vu que c'est la comète qui fait exploser le soleil. Enfin, je crois que c'est ça. J'ai vu l'ancienne colonie. Ils en avaient déjà discuté, je crois. Ouais, ça on avait déjà lu, je crois. Ouais. À plus tard. J'imagine qu'avec le peu de terre qui reste sur Gravité là, mon vaisseau n'est plus sur Gravité quoi. Bah c'est la fin. Allez, on passe par le trou noir du coup. Ignore ce qu'il vient de dire. T'as pas encore eu l'info. Faut plus explorer la comète pour savoir comment les Nomai sont morts. Il vient de te spoil. Ah ouais. Mais merde. Petit bug de game design. Aïe, j'ai pris un mur dans la gueule. Bon, c'est pas grave. En fait, je pense que le fait que je sois allé sur la comète, mais que je n'ai pas vu l'intérieur, ça a peut-être débloqué la discussion que j'ai pu avoir avec Ribiak. Ouais, c'est ça. Ok. Ah putain. Dommage. Bon, après, il m'a pas dit grand-chose. Hein. J'ai juste compris que ça avait un rapport avec leur mort, mais je sais pas comment ils sont morts quand même. Je suis encore en mode théorie là, de toute façon.